Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, petit message général, intemporel, adapté toujours à votre situation dans le domaine qui vous parle. Ça peut être pour vous, la personne la plus proche de vous ou votre entourage. J'en profite pour remercier mes abonnés. Merci à vous. Et on est parti. Donc, je vous montre les cartes. Nous avons la clairvoyance. On peut nous parler ici de votre intuition qui est forte, qui est bonne, ou le besoin d'écouter aussi vos ressentis. En tout cas, vous êtes guidé et vous pouvez voir ce qui se prépare avant que cela n'arrive. Nous avons l'enfant, alors qui peut nous parler de nouveaux départs dans un projet, d'un enfant au sens propre du mot, et on peut nous parler aussi de naïveté ou de spontanéité. Nous avons la séparation qui nous parle donc de rupture, de mise à l'écart, d'une distance ou la nécessité de couper avec une ancienne situation. Nous avons le verdict qui nous parle qui peut nous parler de décision de justice, d'une décision officielle, d'une prise de position, d'un chapitre qui se ferme, une prise de position après avoir mûrement réfléchi. Après avoir réfléchi, nous avons l'examen qui nous parle, je vous montre la carte, qui nous parle d'évaluation, de contrôle, de test d'examen, tout simplement. On peut nous dire aussi que vous êtes observé, peut-être mis à l'épreuve, mais avec une possibilité de réussite, avec l'étranger. On peut nous parler ici de voyage, d'ouverture, de changement de cadre, de quelque chose d'extérieur qui modifie une situation. D'ailleurs, derrière, nous avons le changement. Nous avons la faux, qui parle dans ce message ici, attention aux manipulations, aux mensonges, ici, aux illusions. J'ai quelqu'un qui n'est pas sincère. Nous avons l'ours qui nous parle de protection, de puissance, pour vous, hein, pour vous-même. Alors, pour vous-même, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, je sais qu'il y a des hommes qui regardent ma chaîne, d'un homme d'énergie féminine. Avec cette carte derrière, on peut nous parler d'une stabilité au niveau des finances. Et on peut nous parler aussi d'une personne imposante. J'ai ici une force intérieure chez quelqu'un qui se manifeste. J'ai la femme, donc vous. Nous avons les poissons qui nous parlent de fluidité au niveau des finances, peut-être d'opportunités financières. En tout cas, quelque chose une augmentation ici, en augmentation. Nous avons les blocages, de la lenteur,
il y a un changement en approche, mais qui demande de la patience. Nous avons le 3 de coupe qui nous parle de joie, de célébration, de retrouvailles, de soutien, d'alliances positives, de bonnes nouvelles. Nous avons le 5 de denier qui nous parle de manque, de peur de perdre, d'isolement, possiblement d'une difficulté passagère. Il y a un besoin d'aide ici, ou alors on peut vouloir aussi nous dire de changer de quelqu'un qui change de stratégie. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'un retour du passé, d'un lien d'âme, de douceur. Quelqu'un du passé qui peut revenir. On nous parle d'une personne qui guérit, une personne qui revient guérie. Un lien doux ici. Et nous avons ici les nouvelles. Donc, professionnellement, je dirais que ma lampe tombe. Professionnellement, ma lampe tombe. Voilà, les aléas du direct. Professionnellement, avec la séparation et le verdict, pour moi, elle va tenir ou pas? Je ne suis pas sûre. Bon, on la remettra si elle tombe, c'est pas grave. Professionnellement, avec la séparation et le verdict, il y a une décision qui tombe là. Alors, soit vous êtes, vous êtes évalué, peut-être pour un nouveau poste, soit à l'étranger, soit dans un autre département, mais pas proche de chez vous. Il y a une fausse promesse là, ou alors vous rêvez de partir, mais en tout cas, il y a une fausse promesse qu'il faut détecter là. Ça doit être en lien avec la personne qui bloque. Ouais, attention aux fausses promesses ici. Mais vous avez une influence forte ici qui vous protège. L'ours avec les gains, les poissons. Il y a quelque chose de surmontable grâce à un soutien, grâce au 3 de coupe. Après une période de doute ou d'insécurité, avec le 5 de denier, vous retrouvez un environnement plus chaleureux, avec le 6 de coupe, plus familier, plus chaleureux au niveau professionnel. Il y a un tournant majeur ici, il y a une décision qui vous libère d'un ancien blocage et qui ouvre la porte à une opportunité plus stable, plus rentable, à condition de ne pas croire à une personne qui embellit une certaine vérité, mais qui ne dit pas tout. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a une ouverture il y a une opportunité plus stable qui arrive. Attention à une certaine personne ici. Au niveau relationnel, social, est-ce que c'est cette même personne? Je ne pense pas, je ne suis pas sûre. Vous verrez comment ça vous parle. Avec la séparation et la faux, vous vous éloignez des personnes immatures ici.
Et j'ai bien un soutien fiable qui revient ou qui se manifeste avec l'ours, le 3 de coupe et le 6 de coupe. Ouais, ça peut être une personne d'un milieu différent. Au niveau sentimental, vous voyez clair. Vous quittez avec la faux et l'enfant la séparation. Vous quittez un lien toxique ou instable et avec le verdict, vous prenez une décision. Parfois, il y a une rupture nécessaire à faire pour retrouver un équilibre. Avec le 6 de coupe, quelqu'un du passé ou un lien d'âme revient ici. Avec le 3 de coupe, on vous annonce ici une réconciliation ou une rencontre bien sympathique. Mais avant ça, vous devez traverser mais avant ça, vous allez traverser une petite insécurité là au niveau affectif avec le 5 de denier et la montagne. Pour le sentimental, il y a la fin d'une illusion, un renouveau émotionnel et une possibilité d'amour sincère qui revient ou qui se présente à vous. Après après une coupure. J'ai un lien d'âme qui revient après une coupure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce lien d'âme? Je voulais revenir d'abord au niveau professionnel sur cette personne-là. Là, j'ai une personne au niveau professionnel qui communique beaucoup, quelqu'un en face de vous, hein, qui peut être dans un autre service ou dans un contexte externe, dans un contexte pas très proche de vous, mais en lien avec le professionnel. Quelqu'un qui promet plus de choses, mais en fait, cette personne elle ne peut pas réellement vous offrir tout ce qu'elle vous promet. C'est une personne qui est bien vue au niveau de la hiérarchie, qui minimise les problèmes. Ça peut être un collègue ou une collègue qui a peur d'assumer ses erreurs, qui fait croire que tout va bien alors que c'est pas vrai, qui donne des délais de temps ou des résultats trop optimistes. C'est quelqu'un qui est trop optimiste, qui paraît compétent, mais qui n'est pas sûr d'elle, et qui vous met dans une situation de retard et de blocage. C'est pas une personne malveillante, mais plutôt quelqu'un qui cache la vérité ou qui, pour éviter de déplaire, quelqu'un qui sauve les apparences. Ça peut être une personne qui sourit, qui rassure, mais qui ne donne jamais de preuves concrètes. Moi, j'y vois une personne ici qui promet beaucoup, mais qui réalise peu.
et qui reste flou. C'est ça qui bloque un peu. Mais on vous dit ici que avec l'ours, je vous remontre les cartes, l'ours et le verdict, il y a une vérité qui va sortir ici et vous reprendrez le contrôle. Cette personne ne pourra plus cacher la réalité très longtemps. Au niveau du lien d'âme, là au niveau professionnel, c'est une personne qui répond soudain, qui répond tardivement, si ça vous parle un peu plus. Vous sentez des dysfonctionnements dans la relation avec elle. C'est quelqu'un qui n'exprime pas toute la vérité, mais qui vit une blessure personnelle. Elle a peur d'être rejetée, cette personne, au niveau professionnel. Elle est immature dans sa façon de gérer les liens. C'est pas volontaire, mais elle sait plus comment faire, cette personne, pour par rapport à vous, elle ne sait plus comment faire. Mais elle évite la confrontation. Concernant ce lien d'âme au niveau sentimental, avec le 6 de coupe, le 3 de coupe, la femme, la clairvoyance et les montagnes, c'est une personne en face de vous avec qui vous avez déjà eu un lien assez fort, un lien émotionnel assez fort ou affectif, pas forcément un ex, c'est plutôt, ça peut être aussi un amour manqué, quelque chose qui a été suspendu, arrêté. On n'a pas été au bout de quelque chose là. Une connexion profonde mais pas résolue en fait. Ou alors quelqu'un avec qui il y a une séparation, une distance avec les montagnes. Ou alors vous avez pris des chemins différents, ou alors la relation n'a pas pu avancer à l'époque. C'est une personne sensible, discrète, qui cache beaucoup de choses en elle. Avec la faux et le 5 de denier, c'est une personne qui ne montre pas ses émotions, mais qui en a beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment tourné la page. Avec le 6 de coupe, c'est une personne qui pense encore à vous et qui revient avec un esprit apaisé ou dans un esprit de réconciliation. C'est quelqu'un qui vous comprend sans que vous ayez trop à parler. C'est quelqu'un qui a déjà partagé un moment important avec vous, qui vous connaît bien, qui vous a marqué émotionnellement et qui revient alors pour clôturer un cycle
ou pour rouvrir quelque chose, pour rouvrir quelque chose et terminer ce... Vous avez commencé quelque chose qui ne s'est jamais terminé en fait. C'est quelqu'un vraiment de sensible, hein, qui peut être un peu pudique. Voilà, elle est tombée. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça, elle ne tombera pas plus bas. Pudique, qui peut être pudique, hein, qui a eu un passé bref avec vous, mais intense quand même, et qui ne vous a pas dit tout ce qu'il ou elle ressentait. Cette personne a vécu pas mal de blocages, mais depuis, avec l'ours et le verdict, depuis cette personne a mûri. Elle revient beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée et surtout beaucoup plus honnête. C'est un lien qui devait revenir en fait. Pas pour créer du chaos, pas pour créer la zizanie, mais c'est un lien qui revient pour soit guérir une blessure, soit clarifier une situation qui était restée comme ça en suspens, comme on dit. Soit c'est quelqu'un qui revient pour réouvrir recréer une connexion avec vous, mais avec une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mature. C'est une âme sœur. Ouais, vous étiez resté en attente. La relation était restée en attente ici, pas terminée. Cette personne revient beaucoup plus sincère. Vous aurez une opportunité de clarifier les choses et même de reconstruire. C'est beaucoup plus... Il y a la vérité là. C'est une relation qui peut devenir beaucoup plus mature et plus vraie. Ben oui, avec l'ours et le verdict, oui. Ça va devenir plus concret, plus stable, basé sur l'honnêteté et la maturité, si vous le souhaitez, bien sûr. En tout cas, cette personne ne revient pas pour s'amuser. C'est déjà bien. Il y a même un pardon ici et une complicité. Il y a le retour à une complicité perdue et une blessure émotionnelle qui se répare. Une nouvelle phase du lien beaucoup plus authentique avec la clairvoyance et les poissons. Cette relation peut devenir beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle. J'ai un lien qui reprend sa place ici. Cette relation peut se construire lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement avec les montagnes et le 5 de denier. Oui, ça peut se reconstruire lentement mais sûrement. Ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais parce qu'il reste quelques obstacles à dépasser, quelques blessures émotionnelles à dépasser, mais si vous êtes patient, vous serez récompensé, vous comme la personne en face de vous. Ces blocages, en tout cas, ne sont plus karmiques. Ce sont des ajustements à faire. Il y a la possibilité de recréer un couple ici. Mais un couple différent, plus équilibré, basé sur une vraie connexion d'âme. Voilà mes petites âmes, le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. On va pas y arriver.
Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je suis désolée pour ma lampe, elle ne tient plus, elle est tombée, et cetera, et cetera, et cetera. Je vais essayer de réajuster tout ça. Je vais vous souhaiter donc une excellente soirée. J'espère que ce message vous aura un peu parlé, un peu aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si le cœur vous en dit. Je vais vous souhaiter donc une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.